Oh oui! Avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. C'est une 200e chronique ce matin. Eh oui, 200e, j'aurais jamais cru avoir autant de matériel. J'en ai encore pour au moins une autre, deux autres, trois autres saisons. Là, on a du matériel, là, c'est tellement une mouvance, l'immobilier. Donc, on est en direct d'ailleurs sur ta page Facebook, c'est ça? Oui, sur le groupe Facebook ou de la page. Le petit gâteau du 200e. Oui, on va vous le montrer. On va vous le montrer. Ben oui, les ballons aussi, t'as remarqué, les ballons arrière, aux couleurs de Remax. Très gentil, merci beaucoup, toute l'équipe. Et on va parler de financement ce matin. Oui, ce matin, on va parler de financement. Donc, c'est quoi qui peut amener notre acheteur? C'est quoi ces façons qu'il pourrait financer une propriété? Donc, la première, c'est la majorité des cas, c'est un achat avec un prêt hypothécaire. Donc, il faut qu'on ait nos préapprobations hypothécaires. Ensuite de ça, quand on a fait notre promesse d'achat, le conseiller hypothécaire de notre client va vérifier la promesse d'achat, il va tout regarder c'est quoi les tenants et aboutissants à l'intérieur et il va aller établir une approbation hypothécaire sur l'immeuble. Il peut y avoir des conditions aussi que l'institution financière va donner à notre client acheteur, comme une évaluation agréée sur la propriété, une mise de fonds supérieure, des choses comme ça. C'est vraiment dans le camp de l'institution financière laquelle ils vont gérer toutes ces particularités-là. Donc, c'est vraiment le plus commun qu'on va voir, là, le financement hypothécaire. Là, et aussi, prenez en considération des faits de marché, comme on a déjà parlé présentement. Peut-être que les mises de fonds présentement vont être augmentées. Il s'agit vraiment de regarder avec votre institution financière et selon aussi l'immeuble. Et il y a aussi des institutions financières puis soyez aussi là, informés sur ce fait-là. Il y a des institutions financières qui ne financeront pas dans différents secteurs. Il y a des banques qui vont plus se spécialiser dans des secteurs beaucoup plus urbains que rural. Donc, faites vos recherches dès le départ avec votre institution financière à quel endroit que vous désirez l'acheter, votre propriété. C'est le plus commun, mais ce n'est pas le seul moyen. Et c'est pas le seul. Là, on a aussi la preuve de disponibilité des fonds d'un achat au comptant. Vous voulez acheter une propriété en achat comptant, vous avez directement les sommes dans votre compte de banque. Donc, on va présenter l'annexe qui va nous mentionner que vous allez acheter au comptant et à partir de là, vous allez avoir un délai de jours pour nous fournir la preuve de fonds. Donc, quand vous allez nous fournir la preuve de fonds, vous avez pris un engagement comme quoi que les fonds qui ont été démontrés vont servir à l'achat de la propriété. Que donc, ne partez pas à aller acheter d'autres choses avec ces fonds-là. Vous avez gelé vos fonds pour l'achat de la propriété. Mais aussi, dans l'achat au comptant, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont acheter une propriété au comptant, mais avec l'achat d'une promesse d'achat de leur propriété vendue. OK, quand je vais vendre, je vais avoir le comptant. Je vais avoir le comptant. Mais que là, il va falloir nous produire beaucoup d'autres documents. Les promesses d'achat, parce qu'on peut tomber en chaîne de transactions, et puis vous allez nous présenter la promesse d'achat, laquelle la propriété que vous allez avoir vendue, et vous allez démontrer que vos conditions de financement sont réalisées. Donc, il reste uniquement le notaire, et le notaire instrumentant, lui, aura les sommes dans son compte en fidéicommis pour vous payer la propriété au comptant. Okay. Il y a aussi des particularités là-dedans. On essaie de prendre naturellement toujours le même notaire dans ces cas-là pour pas qu'il y ait de transfert d'argent le moins possible et pour avoir les fonds disponibles le plus rapidement aussi possible. Donc, on va coordonner nos dates dans ces faits-là pour faire arriver les sommes de l'acheteur vers le vendeur plus rapidement. Il y a aussi la prise en charge des obligations hypothécaires existantes. Donc, Sylvain, tu as une hypothèque à 2 %, il te reste 2 ans à payer sur la propriété, mais on a eu une flambée d'un taux hypothécaire. Son effectif, naturellement, présentement, c'est pas vraiment ça. Mais vous pourriez demander à votre client vendeur, hey, écoute Sylvain, moi je vais prendre la balance de ton hypothèque. Ce serait plus avantageux, c'est plus avantageux pour toi. Puis en plus de ça, il n'y aurait pas de pénalité à payer de ton côté, advenant qu'il y en aurait. Donc, naturellement, il va falloir demander à l'institution financière si elle est en accord avec ces faits-là. Vous allez passer au financement de la même façon qu'avec une hypothèque normale. Et puis là, ça va être l'institution financière qui prendra la décision si oui ou non elle va transférer l'hypothèque restante à votre nom pour la fin du terme. Ça, mon courtier peut me conseiller là-dessus? On peut vous conseiller là-dessus. Naturellement, c'est des mécanismes là, qu'on va utiliser qui sont là. Encore là, ça prend toujours des avantages et des inconvénients par rapport à toutes les choses. Tout dépendant, des fois, est-ce que c'est plus payant d'aller mettre sur l'achat au comptant, d'aller faire un placement ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment de votre point de vue personnel que vous allez prendre cette décision-là. Avec la prise en charge de l'emprunt existant, ça peut être aussi un avantage que vous avez. Et il y a aussi dernièrement le solde de prix de vente. C'est comme une hypothèque de deuxième rang, le solde de prix de vente, qui va augmenter la mise de fonds sur votre propriété. Ça va être un notaire qui va tout préparer ces documentations-là et ça va lier l'acheteur et le vendeur ensemble sur une certaine période de temps. Un exemple, on veut vous donner un 30 000 supplémentaire de plus, mais
on veut le faire financer par notre client vendeur. Que c'est possible aussi de le faire, là. Il y a des montants qui sont là, puis il faut voir aussi avec l'institution financière qui est en premier rang, de quelle façon qu'on va être en mesure de faire toutes ces choses-là. Mais le solde de prix de vente, c'est vraiment le notaire qui va préparer tous ces documents-là d'entente avec l'acheteur et le vendeur. Ça lie les deux aussi, là, que ça se fait relativement bien. C'est surtout vu dans les investissements, l'achat des plex. C'est plus vu dans ces types d'achat de propriété-là. Génial. Si on veut Oui. te joindre, Patrick? Ben, facilement au 450-499-5544. Sur ma chaîne YouTube, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Et naturellement, sur mon Facebook. Oui, Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu! Avenir.